Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Amen. Je salue la sœur Anne qui est parmi nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai toujours dit et je le répéterai toujours, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Raison pour laquelle nous remarquons les gens pleurer, les gens crier, certaines personnes maudire même Dieu parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille. Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu est souverain. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu peux décider d'aller dormir, c'est bien. Mais se réveiller ne dépend pas de toi. Amen. Il dépend de lui. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, quand tu te réveilles, la première chose à faire, c'est de se mettre à genoux et lui rendre gloire. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce que parmi les vivants, tu as été listé. Les psalmistes disent, ce ne sont pas les morts qui te loueront, qui te glorifieront, mais ce sont parce qu'ils n'ont pas le souvenir de ce qui se passe sous le soleil. Mais c'est plutôt nous les vivants. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu fais en tant que vivant? Est-ce que quand tu te réveilles, est-ce que tu rends gloire, honneur à Dieu? Hein? Parce que nous, les humains, nous avons toujours l'habitude d'inculper Dieu. Quand les problèmes nous arrivent, alléluia. Amen. Mais quand tout marche bien, on oublie qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Il est agréable de l'écouter, d'écouter son amour, Amen. sa grâce dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un parmi nous peut-être. Tu veux avancer, il y a toujours des blocages. Il y a toujours des découragements. Tu veux faire quelque chose dans ta vie, il y a toujours des gens qui te découragent. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu pourras faire ça? Est-ce que dans ta famille, on a déjà vu quelqu'un faire quelque chose de bon? Ton père, ta mère, ton neveu, ton fils. Il y a des choses comme ça. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas allés loin dans leur vie à cause des découragements. Alléluia. Amen. Mais nous oublions que Dieu peut prendre quelqu'un dans les néants, dans les vides, dans les désespoirs, le plus total. Il peut te prendre pour s'y prendre les gens qui sont sûrs, les gens qui n'ont rien envié dans ce monde, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont beaucoup de connaissances, des relations, les gens influents. Ils se poseraient des questions, comment toi tu es arrivé là? Car lui, il prend l'indigent dans la saleté, dans la poubelle. Hein? Il les lave. Il habille des lignes robes blanches. Il le fait asseoir parmi les grands. Alléluia. Amen. On te posera la question, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Parce qu'on va te dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela pour arriver là. C'est comme dans une société où on est en train de recruter les gens. Tout le monde, toutes les femmes qui vont là-bas, vont donner leur corps. Alléluia. Amen. Tu donnes le corps, on te donne tes jobs. Même si tu n'es pas intelligent, on te donne. Celle qui dit que moi, je crains le Seigneur, je ne peux pas faire ça, on ne lui donne pas les jobs. Mais vous allez être surpris ces jours-là. Toi, tu as donné le corps, lui, il a refusé, elle a refusé, mais elle va occuper un poste plus grand que ton poste de prostitution. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Dieu, Amen. il est le Dieu qui déjoue toujours le calcul des humains. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand je prie, j'ai toujours dit, Seigneur, je viens à toi. Je n'ai pas de plan B. Toi, tu es mon plan A. Si ça échoue, hein, le monde va crier, le monde va t'insulter. Hein? Amen. Donc, Seigneur, je ne reproche de rien. Moi, je viens dans toute mon innocence. Seigneur, tel que je suis, qu'est-ce qui nous empêche parfois? C'est parfois un péché que tu as commis. Tu penses que c'est ce péché-là qui va empêcher l'amour de Dieu d'agir dans ta vie? Alléluia. Amen. Si le Dieu-là a pardonné un assassin, un meurtrier, si ce Dieu-là
a pardonné même les gens qui ont avorté, qui ont fait des avortements. Si ce Dieu-là a pardonné les brigands, des pécheurs, de tuer comme Paul, Saul, est-ce que ce Dieu-là n'est pas capable de te pardonner? Mais nous faisons des calculs nous-mêmes. Bien aimé, avant de lire ce passage, dans la Bible, il y a eu 2 personnes. 2 personnes là, pendant 3 ans, ils ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils ont vu la multiplication des pains. Ils ont vu les différentes résurrections de la fille de Jairus, de Lazare. Hein? Alléluia. Amen. Ils ont vu tous les prodiges que Jésus-Christ a fait. Ils ont vu. Mais ces jours-là, les derniers jours, le jour de la séparation des apôtres, des disciples avec le Seigneur, 2 personnes ont péché. La première personne, c'était Judas. À cause de la vilité, il a trahi, il a vendu le Seigneur. L'autre, la Pierre, à cause de cette vitesse, qui croyait que lui, il était fort pour défendre le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, même si c'est pour mourir, moi je te réunirai point. Au final, les 2 ont péché. L'un a trahi Jésus, l'autre a fait quoi? L'autre a trahi Jésus, l'autre a renié Jésus 3 fois. Les 2 ont regretté leurs erreurs, leurs péchés. Les 2, même Judas a regretté son péché. Même Pierre a regretté son péché. Mais l'un a dit, qui suis-je? Je suis pécheur. Je reconnais mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. C'était Pierre. Pierre a été pardonné. À la fin des comptes, il a été le leader des apôtres. Alléluia. Amen. L'autre est là, il a vu qu'il a péché. Au lieu d'aller demander pardon comme a fait son frère, il s'est rendu justice lui-même. Il dit, c'est fini pour moi. Ce que j'ai fait, c'est fini. Qu'est-ce que je vais encore faire? Il s'est donné la mort. Il s'est pendu. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé. Devant les obstacles, qu'est-ce que je fais? Quelle est mon attitude? Oh, voilà, là-bas, on est en train de dire le mal sur moi. Je suis innocent. Qu'est-ce que je dis? Je commence à expliquer aux gens. Vous savez, ce n'est pas moi. Est-ce que tu as besoin de te justifier? Non. Notre justice, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, notre rétribution. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à te justifier. Quelque chose est permis quelque part. Tu es innocent. On est en train de dire c'est toi, c'est toi. Mais tu sais dans ton cœur, tu n'as pas fait ça. Même si tu es en train d'expliquer, et ça va porter quoi? N'est-ce pas qu'un grain avant de pousser, il faut que ça pourrisse sur la terre et que ça germe? Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi tu ne veux pas pourrir? Pourquoi tu ne veux pas pourrir? Tu ne veux pas pourrir sur la terre. Si tu ne veux pas pourrir, tu ne veux pas germer et pousser. Si tu veux rester tel que tu es, rien ne va changer dans ta vie. Mais quand le Seigneur te prend, il y a des combats qui nous arrivent. Ce n'est pas le diable. Le Seigneur veut nous débarrasser de notre ancienne personne, de notre ancienne être. Il veut nous séparer de ça. Comment nous empêcher? Comment nous empêcher? Bien aimé, j'ai eu la grâce de grandir dans une bonne famille. J'ai dit bonne, nous n'étions pas très riches, mais dans une bonne famille. Où on avait quand même tout ce qu'on avait besoin. Vous savez, j'ai appris à aimer les jeunes filles, on était encore jeunes. Alléluia. Amen. On était jeunes à ce moment-là, l'histoire des copinages régnait. Copains, copines. Hein? Même si on n'allait pas trop loin, on devait avoir une copine. On faisait quelques bêtises. Bien aimé, les jours où j'ai reçu la parole de Dieu, bien aimé, il faut témoigner sa vie. Le jour où j'ai reçu la parole de Dieu, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Je suis rentré à la maison. Le problème, c'était d'aller dire à ma copine que c'est fini. Une personne qui m'avait rien fait. Lui dire que c'est fini, on ne peut plus continuer.
Parce que moi, j'ai pris la décision de servir les seigneurs. Et, bien aimé, ce n'était pas facile. Mais je devais faire un choix. Je fais ce choix, je suis allé chez la personne, je lui ai expliqué. Elle avait commencé à pleurer. Vous savez, quand une personne pleure devant vous, parfois, c'est la pitié. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre est bonne? À la fin des comptes, j'ai dit, c'est fini. Devant la croix, je dépose tout. Alléluia. Amen. Bien aimé, la deuxième démarche, c'était, comment dirais-je, quel dirais-je à mes amis, avec qui nous avons toujours l'habitude de faire nos choses. Alléluia. Amen. Leur dire que je ne suis plus avec vous. Bien aimé, la Bible ici, c'était trop grande pour moi. On allait se moquer de moi. Il y a la petite Bible, le Nouveau Testament là, les Généons, les petites là, la petite là. Le Nouveau Testament. J'ai caché toujours dans ma poche. Quand c'était l'heure de la prière, j'étais avec les amis. On me disait, on parle un peu là-bas. Je dis, non, je ne peux pas partir, je ne me sens pas bien. Oh non, mais tu es devenu bizarre. On te dit, tu ne veux pas. Et l'heure de la prière, j'étais là, quelqu'un avec un petit Nouveau Testament, comme ça. Je regardais un peu à gauche, je regardais à droite. Qu'est-ce que je faisais? J'entrais dans la parcelle là où c'était la prière. Personne ne devait me voir. Je priais, Dieu me voyait dans ma démarche. Alléluia. Amen. Ce que Dieu voulait dans ma vie, c'était de le choisir et le servir. Ou soit de le laisser, de ne pas être hypocrite et faire autre chose. Alléluia. Amen. Mais dans ma vie, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Un jour, c'était le jour d'une campagne qui devait se dérouler à Kinshasa, dans un grand terrain. Et c'était notre Céline qui devait prendre les affiches, des étendards là, et marcher dans toutes les rues de Kinshasa là, à Kasavubu, comme ça. Et moi, je devais être parmi les gens qui devaient être devant. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? On m'a dit, toi, tu dois être là. Ce n'était pas facile. À un moment donné, j'ai dit que je fuis, que je monte, que je suis malade. Parce qu'on va me voir. Alléluia. Amen. J'ai dit non. Si ça va me tuer, ça me tue, je vais partir. On était là devant. J'étais là-bas. Oh, je voulais mes amis. Mais qu'est-ce que je fais là-bas? J'étais là, avec le macaron ici. On était là. Et c'était ma délivrance, je vous dis. Donc je proclamais Christ tout haut. Et nous sommes allés, les gens ont vu. Je ne savais pas que le fait d'être là devant, j'ai aussi drainé certaines filles qui m'appréciaient. Ils étaient curieux d'aller assister dans cette campagne. Et beaucoup ont reçu leur délivrance. Grâce à mon courage ce jour-là. Alléluia. Amen. Et c'était le jour de ma délivrance. Et depuis ce jour-là, mes amis commençaient à dire, lui n'allait pas chez lui, il a changé. Les gens commençaient à le dire en place. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Quand vous êtes devant la croix, il faut savoir dire non. Un vrai non. Beaucoup de gens pensent que quand tu sers le Seigneur, c'est fini pour toi. Au contraire, c'est un avantage. C'est un grand avantage. On comprend ça quand il est dedans. David a dit, je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Amen. Non, tu ne manqueras de rien. Amen. Il y aura toujours une provision pour toi. Amen. Et j'ai grandi comme ça. Alléluia. J'ai grandi comme ça. Dans ma vie, j'ai connu je ne peux pas en parler pour le moment, j'ai connu des persécutions parce que j'étais devenu chrétien. Mais à la fin des comptes, c'est Dieu qui agit à ma place. Amen. Et ce que je suis aujourd'hui, c'était dans le plan divin. Amen. Dieu a un plan pour toi, a un plan pour moi. Ce plan ne peut fonctionner que quand tu es à la place que Dieu a voulu que tu sois. Amen. Et on ne démarre pas. Amen. Si toi tu es à autre chose, si je suis dans autre chose, ce plan-là ne démarrera jamais. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont raté leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais été là où Dieu voulait qu'ils vivent. Amen. Vous comprenez? Amen. Jésus dit, Jérusalem, tu n'as pas su le jour où tu as été visité. Alléluia. Amen. Mais je suis sûr que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas en train de dormir. Nous sommes venus au rendez-vous du Seigneur. Amen. Amen. Et quand le Seigneur nous voit comme ça, il peut commencer à prononcer ses oracles dans notre vie. Amen. Il est bon Amen. Amen. et agréable Amen. de servir ce grand Dieu. Amen.
Je vais lire rapidement. 1 Samuel, chapitre 17. Alléluia. Amen. Je vais lire 1 Samuel, chapitre 17. Je commencerai par le verset 24. Ok? La Bible me dit ceci. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ok? Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblerait les richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, écoutez-moi maintenant, Eliab. C'est ce même Eliab que Dieu avait rejeté. Alléluia. Amen. Son frère aîné, il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer les colères. La Bible dit enflammer les colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui t'a laissé ce peu de brebis, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Écoutez-moi, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il lui entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Amen. Je m'arrête ici, nous connaissons la suite de l'histoire. Comment David a tué Goliath. Hein? Alléluia. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction du grand frère de qui? De David. Hein? Alléluia. Amen. Son grand frère, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, nous sommes au verset combien? 28, hein? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer des colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de troupeaux, ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous, l'armée d'Israël s'est campée dans le désert, quelque part. Il devait s'affronter avec l'armée des Philistins. Alléluia, suivez-moi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, de l'autre côté, il y avait un géant qu'on appelait Goliath. Alléluia. Amen. Ce géant-là terrifiait toute l'armée d'Israël et il mettait en défi même leur Dieu. Il insultait leur Dieu. Quand il passait, tout le monde fouillait. Il n'y avait personne qui devait faire face à cet homme. Bien aimé, je ne sais pas dans votre famille, il y a un oncle. S'il parle, même votre mère, votre père, personne ne peut parler. Vous avez une grande tante qui peut même te maudire devant ta mère.
Ta mère n'a pas à dire, parce qu'on a peur de cette personne. Elle est toute puissante. Son nom, cet oncle-là est tout puissant. Quand il parle, on a peur. Bien aimé. Dans la famille, il n'y a personne qui parle devant cet homme, devant cette femme. C'est elle qui a le contrôle de toutes choses. C'est elle ou c'est lui qui dit le dernier mot. Et s'il dit ou s'il dit, personne ne peut s'y opposer. Alléluia. Amen. Si tu as cette situation, je dis aujourd'hui, tu vas prier. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu vas savoir ta vie est entre ses mains. Il peut te faire comme ça, oui, et tu meurs. Parce que tu es sous sa domination, tu es sous son autorité. Aujourd'hui, tout cela doit être dépouillé. Comme dit Colossiens chapitre 2, verset 15. Vous comprenez? Amen. Beaucoup viennent dans les églises, mais ils sont sous l'obédience, sous le contrôle d'une autorité de la famille. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre nos familles. Je ne suis pas contre nos traditions. Mais il y a beaucoup de choses mauvaises. Il y a quelqu'un qu'on a prié, on lui a dit ta mère est sorcière. Et il dit, vous aussi avec vos églises. Cette maman m'a porté 7 mois dans son ventre. Cette maman m'a mis au monde, m'a nourri. Aujourd'hui, vous l'appelez sorcière. Pourquoi il ne m'a pas mangé? Oh, je te dis, ça peut être vrai. Vous savez pourquoi? Parce que les sorciers qui ne veulent pas votre mort, mais qui veulent voir votre souffrance. Vous êtes là, vous cherchez du travail, vous ne pouvez pas. C'est elle qui est en bas de ça. Alléluia. Cet oncle-là, qui vous donne beaucoup d'argent à tout moment, il utilise vos chances. Alléluia. Pour que vous alliez toujours vers lui. Cette tante-là, donc c'est elle qui vous donne, qui vous garde avec des miettes. Vous dites que c'est elle. Or, c'est elle qui s'assoit avec vos destinées. Vous ne bougez pas. Et vous allez à chaque problème, vous allez vers elle, vous allez vers lui. Vous avez des projets, vous allez toujours vers la personne. Et où est la place de Dieu maintenant? Si vous dites que cet homme est méchant, attention, hein, je peux te tuer. Hein. S'il était méchant, pourquoi ne m'avez pas tué? Je t'apprends aujourd'hui, il y a des sorciers qui ne cherchent pas notre mort directe. Ils cherchent à voir notre souffrance. Ils veulent voir comment nous ne nous marions pas. Hein? Que nous mettions des enfants dans les toits parentales. Hein? Vous allez voir une famille de 7 filles. Il n'y a aucune fille qui se marie. Alléluia. Amen. Toutes les filles, elles sont engrossées. Et ils mettent au monde dans le toit de leurs parents. Alléluia. Amen. Personne ne se marie. Alléluia. Personne ne se marie. Vous allez voir des hommes qui étudient. Il y a des grands diplômes qui traînent à la maison. Il n'y a personne qui trouve de boulot. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Nous devons être des gens spirituels, des gens qui prient, parce que c'est Dieu qui révèle. Il ne faut pas fabriquer. Ce n'est pas un prophète qui va te le dire. Si tu as l'Esprit du Christ, l'Esprit du Christ nous révèle les choses cachées. Alléluia. Bien-aimé, l'année 2025, je dis cette année, avant que cette année termine, nous allons tout terminer. C'est ce qu'on a commencé. Amen. On a en 2026 avec une nouvelle vie. Alléluia. Ça ne sera plus le temps de pleurer. Ça ne sera plus le temps de demander. C'est plus la même nouvelle. Amen. Pourquoi certaines personnes réussissent? Pourquoi pas toi? Toi, tu viens. Nous voyons dans ce texte. David a été envoyé par son papa. Amener un peu de nourriture à ses frères. Et a donné aussi au chef de regroupement. David, cet homme, de voir, il y a un circoncis qui est en train de défier le Dieu vivant. Il veut être sûr. Parce que David se connaissait. Il connaissait ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu avait mis en lui. L'onction qu'il avait. C'est comme Joseph, qui devant Pharaon, qui parle des choses. Comment la gestion de l'Égypte devait être. Oh, il savait bien qu'il n'y aurait eu personne comme lui pour gérer cette nation égyptienne. Il était sûr de ce qu'il disait. La même chose, David était sûr de ce qu'il disait.
Mais il devait quand même se faire remarquer parce que pour arriver auprès du roi, il faut que l'écho arrive au roi. Hein? Parce qu'on ne te permettra pas d'aller au roi. Ici, on ne te permet pas d'aller chez le président de la République, ni chez le chancelier. Il faut que ton écho arrive là-bas. David avait sa stratégie, il commençait à poser des questions, poser, et tout le monde était au courant. Il y a une jeune qui pose trop de questions, il est prêt à se battre. Et l'écho est arrivé jusqu'auprès du roi. Alléluia. C'était sa stratégie. Hein? Parce que dans cette multitude, comment on pouvait l'amener un petit garçon auprès du roi? C'était difficile. Il fallait avoir une stratégie. Vous comprenez? Amen. Mais, pendant que toi, tu es là, tu te bats pour ta vie. Sache-le, ton ennemi n'est pas loin. Ça peut être ton frère. Ça peut être ta sœur. Ça peut être quelqu'un. Devant les gens, il va minimiser ta vie. Qu'est-ce que Dieu est venu faire ici? Je connais. Dieu est venu regarder les corps. Avec ironie, hein? D'une façon sarcastique. Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Est-ce que David lui a fait du mal? Non. Il veut simplement les ridiculiser devant les gens. Vous avez des gens comme ça dans la famille. Que tu n'as rien fait, ils te ridiculisent. Ils te bloquent. Ta réussite est là-bas. Ils voient ta réussite, qu'est-ce qu'il fait? Il te bloque. Moi, Eliab, ton grand frère aîné, je suis ici. Je perds ces géants. Alléluia. Amen. Mais, toi, un petit, rien du tout. Vous savez ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu es venu faire? À qui tu as laissé ton petit troupeau? Ton petit troupeau. On lui dit simplement à qui tu as laissé ton troupeau, à qui tu as laissé ton petit troupeau. Qu'est-ce que tu montres toi avec ton petit business? Toi, tu crois que tu feras grand-chose? Comme quelqu'un qui avait un projet, il voulait aller à Dubaï pour acheter ses histoires. Il s'est retrouvé avec une petite somme là. Il parle avec une femme, un membre de la famille qui avait l'habitude d'aller là-bas. Toi aussi, tu vas aller à Dubaï. Avec cette petite somme ici. Qu'est-ce que tu vas acheter à Dubaï? Tu vas acheter des mèches. Oui, toi. Tu vas les vendre. Tu ne vois pas ton billet. Ton séjour là-bas. On te décourage à 100%. Oh. Est-ce que ceux qui sont partis là-bas ont commencé simplement avec un grand capital? On commence toujours par le paiement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais la personne là ne te donne pas la chance. Ne te laisse pas l'espace. C'est ce qui s'est passé avec David ici. Je suis en train de dire, tu pleures, tu es en train de raisonner beaucoup. Comment ma vie est comme ça? Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan spirituel. Mais pourquoi je n'évolue pas? Vous savez bien aimé, il y a même ce qu'on appelle le voleur de destinée. Alléluia. Amen. Les voleurs de destinée. Je te pose. Je connaissais un papa dans notre quartier, un endroit où on habitait. Il avait l'habitude de poser des questions aux jeunes garçons. Qu'est-ce que tu penses faire dans ta vie? Toutes choses, les gens à qui, si tu lui exposais tout ce que tu faisais, tu avais un projet, ce projet-là ne marchait pas. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire une chose. Le diable n'est pas omniscient. Le diable ne connaît pas ce qui se trouve dans ton cœur. Si tu n'as pas ouvert ta grosse gueule pour commencer à expliquer, si tu parles, quel sera le diable? C'est à ce moment-là il va commencer à t'attaquer. Seul qui est omniscient, c'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il est omniscient. C'est lui qui connaît notre âme même. Beaucoup de gens ont connu des combats dans leur vie parce qu'ils ne savent pas fermer leur bouche. Alléluia. Amen. Tu veux commencer une chose grande qu'elle est, bien aimé, il faut avoir une manière de garder la bouche. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans l'année 2026. C'est une année qui sera une année de gloire. Mais nous avons besoin de stratégies comme David. David, s'il venait, je suis fort, je vais entrer, c'est moi dans ce combat, c'est moi qui combattais Goliath. Je te dis, il n'aurait pas eu ces chances-là. Parce qu'il y a eu des guerriers de carrière qui étaient là. David, ses combats étaient dans la forêt, dans la brousse. Alléluia. Amen. Il ne pouvait
pouvait prouver ça à personne. Il n'avait jamais été en guerre. Alléluia. Amen. De la même manière, quand il connaît que cette personne est sorcière, hein, cet oncle-là est méchant, mais il ne faut pas aller. Oncle, je n'ai pas peur de toi. Au nom de Jésus-Christ, je vais te chasser. Il va te bouffer. Hein? Il va te manger. Il faut être sage. Il faut t'entraîner, comme David s'est entraîné dans les secrets. Alléluia. Amen. Et commencer à combattre, parce que les combats est spirituel. Alléluia. Amen. David, ici, pour arriver chez Saoul, il avait commencé à poser des questions ici. Là, il pose, et le corps est allé plus loin. Là où il ne pouvait même pas arriver. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui nous a créés, il nous a dotés des talents, de l'intelligence et de beaucoup de sagesse. Alléluia. L'autre partie, ce n'est pas la part de Dieu. C'est ta part, c'est ma part, bien-aimé. Nous devons apprendre, bien-aimé, à avoir une stratégie. Parce que le diable rôde comme un lion régissant. Amen. Il cherche qui dévorer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais regardé de petites vidéos sur Internet. Il y avait une jeune fille, alléluia, Amen. qui avait, elle était très belle. C'est elle qu'on aimait chaque fois. Son ami, on ne l'aimait pas. Vous savez ce que son ami a fait? Son ami est allé contracter des fétiches. Elle vient avec quelque chose, comment on appelle ça? Collier. Collier à... Chaîne en pierre. Pas en pierre, en bois. On a mis des couleurs là, rouge, jaune. C'était beau à voir. Mais c'était quelque chose, c'était un serpent. Un serpent, bien aimé. Alléluia. Amen. La personne, il dit, mon ami, je t'aime beaucoup. En guise de notre amitié, je te donne ça. Lui, avec les deux yeux, il regarde. Oh, c'est bien. Il met. Chaque fois que, quand quelqu'un voyait la fille, quand on lui donnait rendez-vous, il allait avec son ami là. Quand ils allaient là-bas, donc le monsieur fouillait, vous savez pourquoi? À cause on voyait les serpents ici. Et tout le monde fouille. Et un jour, un monsieur le croise. Quand le monsieur le croise, il lui dit, Madame, qu'est-ce que vous avez dans votre cou? Il dit, quoi? Il faut enlever ça. Non, je ne vais pas enlever ça. C'est mon ami qui m'a donné ça. L'ami là voulait battre le monsieur là qui lui disait de dire ça. Et d'enlever sa part. Au final, le monsieur a convaincu la fille là d'enlever quoi? Disons les colliers là. Quand les colliers tombaient, on a commencé à prier. Le collier s'est transformé en serpent. Et l'autre là a commencé à insulter. On a commencé à prier et il a fui. Et après cela, la fille là est allée seule au rendez-vous. Et le monsieur là l'a marié. Alléluia. Nous avons des gens comme ça. D'autres, c'est les choses que nous donnons aux gens. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire d'avoir peur ou bien de vous éloigner. Mais les habits que tu as portés. Alléluia. Amen. Les habits que tu portes. Si tu ne connais pas la personne, ne donne pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui volent la destinée des gens à partir des habits. Des habits portés. Ne dis pas que moi, je n'ai pas peur parce que j'ai Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est ceci la connaissance. Quand tu as réussi la connaissance, ne dis pas que je vais défier la personne, je vais donner, je vais voir. Non, on ne tente pas Dieu. Alléluia. Amen. Les ténèbres existent. Le monde mystique existe. Amen. Mais nous sommes plus mystiques que les gens du monde mystique parce que notre vie est cachée en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si toi, tu es dans une maison bien fermée, puis il y a des chiens dehors, est-ce que tu vas commencer à ouvrir la porte et venez voir si vous... Mais les chiens vont te manger parce que tu es sorti toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, David s'est entraîné dans la brousse. Quand il est venu au champ de bataille, il ne s'était pas pointé directement contre Goliath. Alléluia. Amen. Il avait une stratégie. La stratégie était de se faire remarquer. Nous avons vu son grand frère Eliab, le méchant. Il a voulu le décourager, comme j'ai dit au départ. Nous avons des gens comme ça, devant l'opportunité, ils peuvent les décourager. Tu veux commencer un commerce,
ou Allemagne, Côte d'Ivoire, ou je vais commencer à vendre des choses et y revenir. N'explique pas ça aux gens. Alléluia. Amen. La personne, parce que surtout nous les Africains, tu expliques les choses, est-ce que ça va marcher, ma chère? Je ne sais pas. Essaye quand même, mais la personne t'a dit, est-ce que ça va marcher? Le fait de dire la vérité, ça va marcher, mais tu le décourages. Oui. Tu mets un doute. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, fais confiance à Dieu et la chose fera quoi? La chose se réalisera. Amen. Beaucoup de gens ont raté la destinée parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. À cause d'Eliab. Hein? Qui est Eliab de ta vie? Qui te bloque? Tu n'as rien fait, il te dit que tu es orgueilleux, je connais la malice de ton cœur. Ah! Est-ce que, même si tu veux parler à ton frère, et c'est comme ça que tu dois lui dire? Alléluia. Amen. Bien aimé, le message d'aujourd'hui, je voulais simplement te dire, bien aimé, là où tu te trouves, fais attention. L'année 2025 tend à sa fin, vers sa fin. Alléluia. Amen. Et Dieu veut te libérer des Eliab. Le Seigneur veut te libérer de ce qui te faisait mal. Le Seigneur veut te libérer d'une maladie Amen. qui t'empêchait d'avancer. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit, bien aimé. Amen. Mais simplement, est-ce que tu as la foi? Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? C'est la foi qui est le centre de toutes choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prier.